Alors il y a un proverbe latin qui dit si tu veux la paix, prépare la guerre. Hein, c'est vieux comme le monde, hein, et ça a été repris dans plein de films ces derniers temps. Et je vous dis très honnêtement, si on veut récupérer la France et l'Occident d'une façon plus globale, alors il faudra il faut mettre en place un parti politique pour en finir avec la politique. La politique, c'est comme le communisme, c'est beau sur le papier, mais l'être humain n'est pas prêt. Il n'est pas encore prêt. Il n'est pas encore assez mature. Donc aujourd'hui, ce qui va sauver la France, c'est de mettre des militaires au pouvoir. Donc moi, ce que je veux aujourd'hui, c'est monter un parti politique qui va mettre en place la disparition de la politique telle qu'on la connaît aujourd'hui, pour mettre en place pendant tout le temps qu'il le faudra, jusqu'à ce qu'on trouve une solution, remettre des politiciens, si vous préférez, mais j'aime pas le mot, des dirigeants d'un genre nouveau, ou plutôt même d'un genre ancien. On va mettre des militaires au pouvoir, mais pas n'importe quel militaire, hein, pas des corrompus, hein. Des véritables, déjà ça sera des Français de souche, des véritables Français de souche. On fera une loi qui interdira quiconque qui n'est pas Français de souche, hein, d'investir des postes clés en France. C'est la base, c'est la base. Et dans ce parti politique, qui n'existera que pour se débarrasser de la politique, on va élaborer un système pour diriger la France, un système dirigé par des militaires. Voilà. Ça ne sera pas une dictature, mais ça sera dirigé par des militaires. Et ces militaires feront ce qu'il faut faire, quand il faut le faire. Ça sera fini la fête. Une cité va pas, c'est le bordel. Descendant la cité, on encercle la cité, on expulse tout le monde, on fait le nettoyage. On démolit la cité, on la rase. On rase la cité, on reconstruit une prison pour foutre toutes les saloperies là. Les saloperies ne sont pas forcément en cité, hein. Elles sont des fois dans des zones bien pavillonnaires. Et il y a aussi des Français de souche, hein, qui sont des traîtres. Mais enfin, ce que je veux dire par là, c'est que il y a un problème, il faut le raser le problème, tout simplement. On n'est pas obligé de tuer des gens, de faire du mal aux gens. On rase le problème. C'est un point de deal, c'est irrécupérable. On expulse tout le monde, on rase. Vous allez me dire, mais on les met où? Tous ceux qui doivent aller en prison vont en prison pour un bon moment, pour ne plus nuire à la société, s'ils sont toxiques. Et les gens qui ne méritaient pas de vivre dans une merde pareille doivent être relogés dignement. Et parce qu'on les perd, hein, ces citoyens, quand ils sont tourmentés par des gens toxiques. On les perd aussi. Ils n'ont plus foi en cette société. Donc, ils vont même aller se ranger du côté des saloperies. C'est normal. Si on ne leur vient pas en aide et qu'on les laisse tomber, et que l'État les laisse tomber, ils vont se dire quoi? Ils vont se dire, moi, j'ai pas envie de devenir honnête. Ça paye pas d'être honnête. J'ai pas envie de faire partie de cet État. J'ai pas envie, moi, j'ai pas envie de réintégrer cet État. Il m'a laissé tomber. Il m'a laissé dans ma merde. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est que on a cette société toxique qui va contaminer les autres. Il va y avoir une contagion à un moment donné. Comme je vous disais, c'est l'effondrement de l'appareil judiciaire. Et moins l'État pourra nous défendre, il va nous laisser tomber, et plus les gens vont finalement se ranger du côté des gens toxiques, et vont devenir à leur tour des gens toxiques. Vous comprenez, c'est l'effet boule de neige. Et aujourd'hui, pour la seule solution, parce qu'on a vu que les politiciens se foutent de notre gueule, hein, ne dirigent rien, hein, c'est une catastrophe. Et je vais en parler juste après, à quel point c'est grave tout ça, à quel point les gens qui nous dirigent, en France, même en Angleterre ou en Allemagne, sont des gens dangereux. Dangereux. Et alors, ben voilà, tout simplement, il faut créer un parti politique. Moi, j'ai envie de créer un parti politique
alors je sais pas comment je vais m'organiser, parce qu'aujourd'hui, dès qu'on organise une cagnotte, si je vous l'avais déjà dit dans une autre vidéo, si j'organise une cagnotte, faut que tout ça, ça soit encadré. C'est pas moi, Alexandre, qui vais gérer l'argent de cette cagnotte. C'est-à-dire qu'il faut faire je pense, une association, c'est-à-dire l'État. Alors, vous allez me dire l'État, oui, mais si l'État, ils ont la main mise, vous savez, quoi qu'il en soit, l'État aura toujours la main mise sur le pognon, hein, ne vous inquiétez pas. Même si vous passez par une banque privée ou quoi aux caisses, ils peuvent saisir à n'importe quel moment. Donc il faut arrêter de se faire des idées. Mais je pense qu'il faut monter un groupe, il faut monter une fondation, j'en sais rien, enfin pas une fondation, mais il faut monter un parti politique sur le papier, qui existerait, et ensuite faire une cagnotte pour récolter de l'argent, pour commencer à faire quelque chose de solide. Et ensuite, il faut commencer, comme je vous dis, hein, l'ébauche de ce parti politique, c'est justement le maître mot, c'est de se débarrasser. C'est un parti politique qui serait monté, qui n'existerait que pour se débarrasser des partis politiques et mettre en place un nouveau gouvernement basé sur ce qui s'est fait il y a 200 ans, quoi, ou il y a 100 ans, mais avec évidemment une mentalité nouvelle. On est bien d'accord. Qu'on s'entende bien, parce qu'on ne me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Et là, on aurait un gouvernement militaire, voilà. Mais pas un gouvernement militaire archaïque, comme on en voit dans les pays sous-développés, hein, ou comme en ce moment en Russie, comme je vous disais. On aurait, comment expliquer ça, un gouvernement... alors j'ai rien contre le peuple russe, hein, je vous le dis encore une fois, c'est Poutine est à l'image d'Adolf Hitler et de Napoléon. C'est quelqu'un qui, pour faire briller la Russie, fera briller la Russie au détriment de la santé du peuple russe. C'est pas un bon leader, Poutine. Alors, lui, il va vous dire, oui, mais moi, je veux récupérer le Dniepr, réajuster les frontières de la Russie, et machin, et patati, et patata. Ouais, les champs qu'il va récupérer, là, ils sont truffés de mines. Hein. Ils seront inutilisables pendant des décennies. Il y a des acides de batterie, parce que dans les drones, il y a des batteries qui ont explosé, là. Il y a des piles, il y a des batteries, il y a du plastique dans ces champs maintenant. Les champs ont été pollués par cette guerre moderne. On n'est plus dans le temps où les morts disparaissaient avec leurs épées. Il n'y a rien qui était contagieux à l'époque, qui allait polluer quoi que ce soit. Aujourd'hui, les guerres modernes sont très polluantes pour la Terre et l'eau. Enfin bref, je ne sais pas sur quoi il va mettre la main, Poutine, à la fin, mais enfin bref. Et donc quand je vous dis mettre un gouvernement, créer un parti politique qui va œuvrer et prôner le retour d'un gouvernement militaire en France jusqu'à ce qu'on n'en ait plus besoin, enfin ce qu'on n'ait plus besoin jusqu'à... Peut-être que ça va rester pour toujours comme ça, parce que c'est de plus en plus difficile, hein, vous savez, cette planète va devenir de plus en plus conflictuelle. Hein. Je vous ai dit qu'il y a une guerre de l'eau qui va arriver. Vous vous souvenez, c'est pour 2033. L'eau est de plus en plus polluée par les poussières toxiques que nous fabriquons. Hein, il y a dans nos poussières, c'est des particules fines, il y a de l'amiante, ne vous inquiétez pas, il y a du plastique, il y a toutes sortes, je vous parlais des acides de batterie séchés, comment on appelle ça, ça va me revenir, les huiles hydrauliques, enfin bref, tout ce qui est industriel et tout, et toute la pollution qu'on fabrique, elle se transforme en poudre, et elle est dans notre atmosphère, on la respire tous les jours, et elle finit au sommet des montagnes, et maintenant, les sources d'eau qui vous ramènent de l'eau minérale, l'eau qui est censée être la meilleure du monde, elle est contaminée. Et donc, il va y avoir une guerre de l'eau. Une guerre de l'eau. Parce que l'eau va devenir de plus en plus précieuse. Comprenez ça. Donc, c'est de mauvais augure tout ça. Aussi, ne se passe pas un jour aujourd'hui sans que les scientifiques, les astrophysiciens vous prouvent que notre monde, notre planète est très rare. Les galaxies ont tendance à s'éloigner les unes des autres. Donc l'humanité sera de plus en plus isolée sur sa petite planète. Et malgré cette réalité, on le sait de mieux en mieux, de plus en plus, on sait que notre monde est rare, fragile et précieux. Et on continue à détruire la Terre dont je vous parlais dans l'autre vidéo précédente. On continue
à détruire l'eau et l'air. Nous sommes dirigés par des clowns. Nous sommes dirigés par des malades. Et quand ce monde va s'effondrer, vous savez, les gens vont chercher les responsables et ils les retrouveront. Je ne serai plus de ce monde, moi. Ça sera dans 40 ans, dans 50 ans. Mais les responsables ou leurs descendants, qui sont responsables de la destruction du monde, vont le payer. Hein. Croyez-moi, les gens seront dans un état quand ils ne pourront plus boire. Et que tout sera pollué. On mange du poisson aujourd'hui qui a du plastique. Vous buvez de l'eau, vous avez des molécules de plastique en vous. On a des molécules de plastique en nous, dans le cerveau, partout. Enfin bref, si vous voulez, pour remettre l'église au centre du village aujourd'hui, il faut virer cette bande de fous. C'est fou là, c'est le système, la politique ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, ça n'a jamais fonctionné. Depuis qu'ils sont en place, hein, ça n'a jamais fonctionné. Jusqu'à aujourd'hui, ça n'a jamais fonctionné. Depuis Pompidou, même le Charlot qu'il y avait avant, depuis l'ère des politiciens modernes, ça n'a jamais fonctionné. Et ça ne fonctionnera pas. Vous voyez ? Il faut un retour, il nous faut un gouvernement militaire. Voilà. Et donc moi, je veux créer un parti politique qui va prôner l'écologie, donc une dictature verte. Alors, dictature verte, n'ayez pas peur, hein. Moi je suis pas un bobo écolo. Je pense, je ne suis pas contre les autoroutes, je ne suis pas contre les usines, je pense qu'il y en a trop parce qu'il y a trop d'êtres humains sur Terre. Donc j'ai pas dit qu'il fallait les tuer, j'ai dit simplement qu'il ne faut pas les remplacer, ceux qui vont partir. Il faut contrôler les natalités. Mais on a des peuplades, on fait venir des peuplades, et ça je l'avais dit, et je ne veux pas me la raconter, mais j'ai été le premier à le dire, je le disais il y a déjà 30 ans, hein, qu'on fait venir des populations extra-européennes qui sont des sous-consommateurs chez eux, pour parler simple, et qui une fois arrivés en Europe deviennent des hyper-consommateurs. Et c'est ça qui est irrationnel. On ne va pas y arriver. On ne va pas y arriver. L'homme blanc a ouvert la boîte de Pandore en diffusant ses connaissances, en partageant, enfin même en vendant ses connaissances, et ça lui revient en pleine gueule. On a créé un monstre qu'on ne contrôle plus. On n'aurait jamais dû, l'homme blanc n'aurait jamais dû partager sa connaissance avec le reste du monde. C'est foutu, enfin c'est foutu. Ça va être dur maintenant de les convaincre. Ces gens-là sont plus, encore je le répète, ces gens-là sont plus matérialistes. C'est-à-dire qu'à son apogée, l'homme blanc a peut-être été à l'apogée du matérialisme de l'homme blanc. Je veux dire, on a une échelle de 3, de 4, nous, hein, sur 10. Les extra-européens qu'on fait venir en Europe et qui, grâce à nous, développent leur pays, eux sont à 12 sur 10, sur l'échelle du matérialisme. Donc on a vraiment créé un monstre, on a ouvert la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore. Et vous connaissez cette histoire, je crois que le canon a été inventé, l'arme à feu, enfin le canon a été inventé par un Bulgare ou un Hongrois, je crois, à l'époque. Hein, et son roi ne voulait pas lui racheter et lui payer son invention. Il lui a dit, c'est normal, tu es inventeur de mon pays, donc tout me revient à moi, gratuitement. Et ce mec, sachant ça, il s'est sauvé en Turquie pour aller vendre ses plans. Et finalement, les Turcs sont revenus avec cette technologie pour aller défoncer les portes des châteaux bulgares et hongrois. Ça, c'est du vrai, ce que je vous raconte. Et c'est exactement ce qui arrive à l'Occident, c'est-à-dire ce partage de la science. Et ben, ça nous revient en pleine gueule. Bah. Et enfin voilà. Et donc aujourd'hui, pour rétablir l'ordre en Occident et en France, il faut rétablir un ordre militaire, et c'est-à-dire des dirigeants d'un genre nouveau, voilà, vous avez compris, voilà, des militaires. Il faut rétablir des militaires au pouvoir, mais pas des bourrins, quoi, pas des bourrins. Je vous laisse méditer là-dessus. Et puis, s'il y en a que ça intéresse de créer ce parti politique avec moi, eh ben, faites-moi signe sur les commentaires.
et on va essayer de se fédérer physiquement quelque part. Et de toute façon, il faudra qu'on se voit physiquement un jour. Hein. Il va falloir organiser un pèlerinage et qu'on puisse se voir tous ensemble. Je vous dis à bientôt.